La deuxième mi-temps commence, le score est de 1-1, et Barcelone marque dès la première minute. Tout cela est dû à une décision géniale de Hansi Flick. Notre entraîneur a ressuscité une tactique vieille de 100 ans. Alors qu'est-ce que Hansi a fait? Il a ressorti la formation en WW des années 1900 et il a adapté cette idée en utilisant les joueurs actuels de Barcelone. Koundé a joué en tant que défenseur central droit, Cubarsí a joué au centre, Íñigo. En tant que défenseur central gauche, les rôles des deux milieux de terrain étaient occupés par Frenkie et Pedri. Ce sont deux meneurs de jeu en retrait. Les fonctions des attaquants intérieurs ont été confiées à Fermín et Rafinha, tandis que les ailiers étaient Balde et Lamine, avec Robert en tant qu'attaquant de pointe. Et maintenant, regardons comment ça fonctionne. Le premier attaquant qui marque après la pause, Cubarsí à Íñigo, Íñigo à Balde, Balde à Pedri. Et ensuite, une superbe action de Firmin qui court dans l'espace libre derrière les défenseurs. Une passe parfaite de Pedri et une finition de Lopez. Sous cet angle, on peut voir encore mieux la beauté du mouvement et du chaos. À la mi-temps, Flick a remplacé Gavi, qui avait déjà reçu un carton jaune, et a fait entrer Fermín avec de nouvelles instructions. Et comme vous pouvez le voir, tout a commencé à fonctionner très rapidement. C'est seulement la troisième passe décisive de Pedri cette saison en La Liga, et c'est une énorme injustice par rapport à son génie. Mais revenons à notre révolutionnaire WW, ou, comme cette formation est aussi appelée, l'arbre de Noël, ou la boîte magique. Appelez ça comme vous voulez, le troisième but est venu après une autre manière peu conventionnelle de percer la défense adverse, Íñigo à Balde, Balde à Frenkie, Frenkie à Cubarsí, Cubarsí à Rafinha, et ensuite une leçon de maître de la part du Brésilien, et quel tir incroyablement puissant avec son pied droit. Est-ce que quelqu'un se souvient de la dernière fois que Rafinha a frappé aussi bien du pied droit? Tout dans cet épisode est beau, mais la chose la plus belle, c'est le mouvement. Faites attention à la façon dont Pedri et Rafinha ont manipulé les joueurs de Séville avec leurs mouvements. Maintenant, concentrez-vous uniquement sur Rafinha. Le latéral de l'équipe à domicile n'a pas suivi le Brésilien dans l'axe. Les milieux de terrain centraux l'ont perdu de vue en regardant en même temps Fermín, Pedri et Frenkie. À partir de cet épisode, il est facile de comprendre pourquoi cette tactique dépassée a été ravivée dans le football moderne, parce que c'est très efficace contre les équipes avec des blocs bas et moyens. Les flancs sont remplis de joueurs avec des jambes fraîches capables de courir de 60 à 80 mètres d'avant en arrière, tandis que le centre est surchargé pour créer du danger dans des espaces réduits, et trouver ces zones où gagner juste un mètre peut être utilisé à l'avantage de l'équipe. Cette zone de milieu de terrain central à 4 joueurs, avec Robert en pointe, est une arme redoutable contre n'importe quel adversaire, et quand vous ajoutez des joueurs explosifs comme Fermín à ce mélange, l'intensité et l'efficacité peuvent grimper en flèche instantanément. C'est exactement ce qu'Hansi Flick a compris à la mi-temps, et c'est comme ça qu'il a gagné un match difficile au Ramon Sánchez-Pizjuán. Le génie de l'entraîneur allemand réside dans le fait qu'il est toujours prêt à surprendre l'adversaire avec un mouvement inattendu. Même en jouant avec un homme en moins, après le carton rouge de Fermín, Flick a trouvé une solution. Il a fait entrer Olmo et Eric, qui ont remplacé Robert et Frenkie, respectivement. Barcelone est passé à un 4-4-1, tout comme en Arabie Saoudite, lorsque notre équipe a terminé la finale de la Supercoupe contre le Real Madrid avec 10 hommes. Encore une fois, Olmo a brillé dans le rôle de milieu gauche, et Eric a non seulement joué de manière fiable et efficace en tant que milieu défensif central, mais il a aussi marqué un but, 1-4. Waouh, on dirait que ça fonctionne, le Barça est de nouveau imbattable. Tout est comme en octobre 2024. Le Barça est de retour dans la grande course au titre. La course a commencé entre les deux meilleures équipes de Madrid et le Barça. Et en ce moment, c'est le Blaugrana qui sont les favoris, bien qu'ils soient à 2 points derrière le Real Madrid et à 1 point derrière l'Atlético. Voici ce que l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a dit après le derby de Madrid. J'insiste toujours sur le fait que Barcelone est la meilleure équipe de la Liga. Ils attaquent très bien, ont une vitesse incroyable chez leurs joueurs et jouent fantastiquement en équipe. Un autre facteur qui fait de Barça le principal prétendant au titre, c'est que l'équipe a maintenant une véritable profondeur de banc. Ce facteur est crucial dans une saison aussi longue et épuisante où les Catalans se battent pour tous les trophées. Avant le match au Ramon Sánchez-Pizjuán, on a demandé à Hansi Flick la raison de la forme impressionnante de l'équipe, à quoi l'entraîneur a répondu. En ce moment, nous n'avons pas seulement 11 à 12 joueurs, mais beaucoup plus, et c'est une vraie équipe. Nous pouvons contrôler la charge de travail et nous avons besoin de jambes fraîches. C'est génial d'avoir un banc aussi profond. Ceci fait référence au début de la saison, lorsque le FC Barcelone ne pouvait pas compter sur Eric, Araujo, Gavi, Frenkie et Fermín. Tous ces joueurs ont dû retrouver leur forme à travers un long processus de récupération et d'adaptation aux exigences du nouvel entraîneur. Certains ont mis plus de temps, d'autres moins, mais maintenant l'équipe a vraiment des options. Nous avons 17 à 18 joueurs qui jouent plus et ceux qui jouent moins, mais je suis content de tout le monde. Nous avons une super ambiance dans l'équipe et c'est très important. Tout le monde veut prouver qu'il est bon et c'est bénéfique pour l'équipe. Encore une fois, ce sont les mots de Flick. Et comme vous pouvez le voir, tous les joueurs comprennent ce qu'ils doivent faire et comment.
À la 6e minute du match, Rafinha, Lewandowski et Gavi ont attiré toute l'attention vers le centre, permettant à Lamine de rester complètement libre. Pedri l'a remarqué et le premier but du match aurait pu arriver encore plus tôt. Ce Barça est discipliné, avide de grandes victoires et suit toutes les instructions du staff technique de Hansi Flick. Tout fonctionne de manière fluide et précise, structure parfaite, équilibre parfait. Mais plus important encore, l'esprit de cette équipe, ils jouent déjà comme des champions, ils n'abandonnent jamais. Ils se battent dans n'importe quelle circonstance. Ils peuvent gagner rapidement, écrasant leurs adversaires, et ils savent comment souffrir sur le terrain, même en jouant à un homme de moins. Le plus jeune Barça de l'histoire est une véritable anomalie dans le football mondial. Cette équipe ne cherche pas d'excuses. Malgré la concurrence avec les meilleures versions du Real Madrid et de l'Atlético, Galactique 3.0 ou les bêtes de Simeone, ils s'en fichent. C'est la même chose en Ligue des Champions, où les Catalans sont déjà considérés comme les principaux favoris. Pensez-y simplement, comme tout a changé. Cette équipe est déjà expérimentée et a le plus grand potentiel, car la Masia produit des talents de classe mondiale saison après saison. Flick a tellement inculqué la mentalité de prédateur que l'équipe presse le gardien, même en jouant à 10, en envoyant tous les défenseurs en avant pour un coup de pied de coin à la 89e minute, menant 1-3 et ayant un joueur en moins, ou célèbre chaque dégagement comme si le football de Barcelone se jouait dans les tranchées. Profitez de la bataille et vous n'aurez pas peur de mourir. Donc, ce Barça ne meurt pas, même quand il est tué, comme l'agent Smith dans The Matrix. À la place de chaque joueur détruit, un nouveau apparaît, décrit parfaitement ce Barça, selon le journaliste Relevo Robert Blaugrana. À la fin mai 2024, alors que de plus en plus d'informations sur la prochaine nomination de Hansi Flick apparaissaient dans les médias, il y avait de telles informations. Avec l'avis de l'entraîneur allemand sur les joueurs réunis à Barcelone, Flick veut ramener une atmosphère positive, il croit qu'il y a une énorme qualité chez les joueurs, et il aime aussi faire jouer les jeunes talents. Flick pense que Barcelone est un super grand club où l'on peut réaliser quelque chose d'historique. Il était obsédé à l'idée de venir. Et à l'époque, Hansi ne plaisantait pas, comme certains le pensaient. Le Barça a déjà marqué 113 buts dans toutes les compétitions cette saison. C'est 3 de plus que lors de toute la saison dernière, et nous ne sommes qu'au début de février. Ce n'est pas juste incroyable, c'est une sorte de conte de fées. Qu'est-ce qui mérite d'être souligné d'autre à propos de ce match? Voici quelques-uns de nos points de discussion. Wojciech Szczesny est plus fort qu'Isaac Peña. La clé ici, c'est la mentalité et la capacité à jouer un rôle décisif dans les moments cruciaux. De tels moments se sont produits à Séville. À la 16e minute, les Polonais ont réalisé un arrêt après un face-à-face avec Isaac. Une autre intervention clé a eu lieu à la 45e minute. Une réaction impressionnante sur la ligne. À la 78e minute, un autre arrêt en toute confiance. Malgré ses erreurs occasionnelles, Szczesny donne confiance à l'équipe dans les moments critiques. Peña manque de cette qualité. Es-tu d'accord? Passons à autre chose. Cubarsí et Inigo sont notre meilleur duo de défenseurs centraux. Araujo a encore des problèmes avec la création de pièges à hors-jeu. Eric est un joueur très solide, mais Pau et Inigo sont au-dessus de lui. Christensen est devenu sujet aux blessures. Cubarsí et Inigo sont l'un des meilleurs duos de défenseurs centraux au monde en ce moment, c'est sûr. La décision de ne pas vendre Eric en janvier s'est révélée 200% correcte. Ce but contre Benfica a tout changé. Barça nous aide énormément, tant en défense centrale qu'au milieu de terrain. Un 12e joueur irremplaçable pour l'équipe, tout comme Firmin. Pedri, c'est le FC Barcelone. Pedri est le moteur de cette équipe, et son âme, sa forme absolument phénoménale élève son statut au niveau des débats sur le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment. En ce moment, nous voyons sa version la plus forte à Barcelone, et bien sûr, la capacité de Hansi Flick et de son staff à surmonter la première crise de la saison et à ramener Barcelone à ce niveau monstrueux du début de saison. Le début de 2025 est une célébration hebdomadaire pour chaque culé. Comme l'a récemment dit Andrés Iniesta, avant je ne regardais pas les matchs de Barcelone parce que j'étais trop nerveux. Mais depuis l'arrivée de Flick, la seule chose qui m'inquiète, c'est combien de buts l'équipe va marquer aujourd'hui. C'est le changement clé apporté par Flick. Le match contre Séville a été gagné en 10 minutes de la seconde mi-temps. Grâce à la réincarnation d'une tactique vieille de 100 ans, on ne sait jamais à quoi s'attendre de ce génie allemand. Les amis, laissez un like si vous appréciez notre travail, abonnez-vous si vous soutenez Barcelone et écrivez dans les commentaires un mot qui décrit Hansi Flick. Et je vous suggère aussi de jeter un œil à d'autres vidéos sur notre chaîne, surtout celle sur la façon dont Lamine Yamal vit en 2025. C'est une vidéo très intéressante et de haute qualité de notre équipe. C'est tout, aimez Barcelone et Visca el Barça.